Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis heureux, n'est-ce pas, de vous savoir en ma compagnie autour de la parole de Dieu. Alors, je suis le prophète Élie Patrice. Et dans cet élément audio, je vais poursuivre l'enseignement que j'ai commencé sur la présentation de votre identité en Christ. Qui est-ce que vous êtes devenu en Christ? Ce que Jésus vous a fait devenir. Lorsqu'il a versé son sang par son sacrifice et qu'il a travaillé dans votre âme, dans votre sang, et vous a transféré sa vie lui-même, la vie divine, la vie de Dieu. Parce que la Bible dit en Lévitique 17:11, la vie d'un homme est dans son sang. Donc Jésus nous a transféré, à nous qui l'avons accepté, vous a transféré son sang, sa vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul a compris. Et il a dit, lui Paul, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Donc sachez, soyez conscients, vivez avec. C'est votre identité, c'est votre nature, c'est votre vie normale. Et c'est son langage qui va avec. Vous êtes, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ, n'est-ce pas, qui vit en vous. Donc dans la vidéo, dans l'audio passé, j'ai expliqué qui vous étiez en Christ. Et dans cet autre élément-là, audio qui suit, je vais continuer à vous expliquer, n'est-ce pas, qui vous êtes devenu en Christ. C'est très important. Voilà, lorsque vous serez conscient de cela, ça va vous accompagner. Ça va être l'expression normale, naturelle, n'est-ce pas, de votre vie. Alors n'oubliez jamais ce que je suis en train de dire, c'est votre identité, voilà qui vous êtes désormais. Ne regardez pas à votre corps physique charnel là, ne vous voyez pas côté humain, non. Vous êtes plus que cela, voici votre réalité, voici la vérité. Et il suffit que vous en soyez conscient, vous vivez avec, vous pensez cela, vous vivez à travers cela et vous acceptez cela pour que ça se manifeste simplement. Voilà. N'oubliez pas que quand on a une vie, la vie s'exprime. Et quand on est d'une ethnie, ça devient notre langage normal. Voyez-vous? Voilà. Une identité confère un rang, une position. Et vice-versa. Voilà. Donc, n'oubliez jamais. Hein? Pensez mentalement. Vivez avec. Croyez et acceptez que vous êtes. Accepte, toi qui m'écoutes, que tu es le corps de Christ et tu es membre de son corps. Or, Jésus, Christ est énergie. Christ exprime, Christ manifeste. Je voulais dire, Christ déploie une énergie, voilà. Christ est Dieu, mais il déploie une énergie. Christ déploie une énergie. Donc, vous voyez un peu qui vous êtes. Vous êtes le corps de l'énergie, le corps qui déploie le rayonnement de Christ. Tu es le corps de Christ qui déploie le rayonnement, son rayonnement. Tu es le corps de Christ qui déploie son rayonnement. Il ne faut pas oublier ça. Tu es le corps de Christ qui déploie son énergie. Tu es le corps de Christ qui émet sa fréquence. Tu es le corps de Christ qui émet le feu dévorant qu'il est. Tu es le corps de Christ, le feu dévorant. Le corps de Christ qui émet la fréquence de Dieu. Tu es le corps de Christ qui émet le champ électromagnétique de Dieu. Tu es le corps de Christ qui émet les ondes, les capteurs, les émetteurs de Christ. Tu es le corps de Christ qui émet les empreintes. C'est pourquoi on ne peut pas travailler avec tes empreintes. Un sorcier ne peut pas travailler avec tes empreintes. C'est pas possible. Et là où tu te trouves, il se dégage l'atmosphère de Dieu, l'environnement de Dieu. Pourquoi? N'oublie pas, accepte, vis avec et dis-toi cela. Accepte, tu es le corps de l'énergie. Tu es le corps de Christ qui émet de son énergie, l'énergie de Dieu lui-même, de sa vie, de la vie de Dieu lui-même. Feu dévorant, qui est un feu dévorant, qui exprime la fréquence, le champ électromagnétique, les ondes, capteurs, récepteurs. Et tout ça fait que tu es le corps de Christ à l'atmosphère, qui dégage l'atmosphère de Dieu, qui dégage et qui manifeste l'environnement de Dieu. Où tu arrives là, il s'exprime, c'est l'environnement de Dieu. Donc toi-même, tu es devenu l'environnement de Dieu. Tu es devenu le rayonnement de Dieu. Tu es devenu les capteurs et les émetteurs de Dieu. Tu es devenu ses récepteurs. Tu es devenu ses ondes
électromagnétique et son énergie. C'est ce que tu es devenu. C'est fort, hein? C'est pourquoi quand tu arrives où il y a les féticheurs, ça les brûle. Quand tu arrives où il y a les fétiches, ça gâte ça. À cause des vibrations, là, à cause du rayonnement, là, à cause du magnétisme. Là, ça gâte ça. Les démons ne peuvent pas tenir. Tu te rappelles de l'histoire où Jésus s'est présenté devant le fou de Gadara? À cause de cette énergie qui émanait de lui, ce rayonnement, ce champ électromagnétique très fort, ascendant de domination, de règne, les démons automatiquement ont été démasqués. Hein. C'est pourquoi partout où tu arrives, si tu es conscient de ça, là, il y a les sorciers, ils sont dévoilés, ils vont être démasqués. Tu arrives dans une famille associée, regarde bien au regard des gens, regarde bien l'attitude. Tu vois, non? Il y aura donc une débandade. C'est ça qui se passe. Il faut être conscient de ça. Hein. Tu es ce corps-là qui dévoile, qui démasque, qui met mal à l'aise les ténèbres, hein, qui cause des tremblements de terre. Tu vois, non? Qui les expose, qui les met à nu, qui les dépouille, qui en face de qui ils sont soumis, ils sont dépouillés, livrés en spectacle, exposés. Ils ne tiennent plus, ils tombent même. Tu comprends? Voilà ce que tu es. Il ne peut même pas te fixer dans les yeux. Il ne peut pas te regarder. Il faut être conscient de qui tu es. Hein? Et te donne un champ électromagnétique de vibration. Voilà. Et tout ce qui est dans ce rayonnement-là a des problèmes. C'est ce que tu es. Tout ce qui est dans ce rayonnement dans le quartier-là a des problèmes. Là où tu arrives, tout ce qui est dans ce rayonnement-là, dans ton service, ça a des problèmes. Dans le village, ça a des problèmes. Et quand les gens même seront contents que tu quittes le village vite, tu quittes le quartier vite, parce que ça ne les arrange pas. Voilà. Je voudrais que tu ouvres les yeux. Jésus, son sacrifice, il n'a pas besoin de son sang pour rien. Il t'a donné son identité. Voilà qui tu es. Tu comprends? Tu es le corps de l'énergie de Christ, de ses empreintes, de son ombre, de l'ombre de Dieu. Tu connais l'ombre de Dieu? Sous son ombre. Lis Somme 91, tu vas comprendre ce que fait l'ombre de Dieu. C'est un lieu de protection, l'ombre de Dieu. C'est un lieu de sécurité. C'est un lieu de refuge. C'est un lieu de bénédiction. C'est un lieu de grâce. C'est un lieu de paix. C'est un lieu de sûreté. C'est un lieu de sécurité. C'est un lieu d'abri sûr, de refuge. L'ombre de l'Éternel, l'ombre de Dieu, mon ami. Et toi, en tant que corps de Christ, un corps exprime une ombre. Tu es le corps de Christ qui exprime l'ombre de Dieu. Ah! Donc toi, tu es devenu l'ombre de Dieu. L'expression de l'ombre de Dieu. Avec tout ce que cela fait. Avec tout ce que cela signifie. Tu es également le corps de Christ qui exprime les traces de Dieu. Les traces de sang de Dieu. Les traces de feu de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas travailler avec tes empreintes. Les sorciers ne peuvent rien faire avec tes empreintes. Les féticheurs, les marabouts ne peuvent rien faire avec tes traces. Ils ne peuvent rien faire avec tes empreintes. Ils ne peuvent rien faire avec ton ombre. Ils ne peuvent rien faire avec tes habits. Ils ne peuvent rien faire avec tes chaussures. Ils ne peuvent rien faire avec l'argent qui est quitté dans ta main. Ils ne peuvent rien faire avec tout ce que tu as touché. Parce que il y a des vibrations de Dieu dessus. Il y a le rayonnement. Il y a le feu de Dieu. Il y a l'ombre. Mon ami, il y a les empreintes de Dieu. Il y a le feu dedans. Les traces de Dieu, il y a le feu dedans. Il y a le sang de Jésus-Christ dedans. On ne peut pas. Tu vois? Tu es les traces de sang, de feu. Tu es le rayonnement de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Tu es la splendeur. Tu es les splendeurs de Christ. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Vois-toi, accepte ça. Vis comme. Vois-toi ainsi. Hein? Tu es l'éclat de Christ. Tu es son rayonnement. Sa renommée en tant que son corps. Hein? Tu es son rang. L'expression de sa position. L'expression de son règne. L'expression de sa domination. L'expression de son ascendance. En fait, toi-même, tu as une ascendance. Tu as une domination. Tu as un rayonnement. Tu vois? Tu as une position, tu as un rang divin, christique. Tu as une splendeur. Est-ce que tu sais ça? Tu as une renommée. Tu as une renommée, tu as une splendeur, tu as un éclat. Tu as un rayonnement. Tu es la puissance de Dieu. Tu es l'autorité de son trône. Puisque tu es son corps. Tu es son corps. Donc tu es tout ce qui va avec lui. Son trône, l'expression de son trône, la puissance de cela. Tu es l'expression de cela. Ça se dégage à partir de toi. Tu es la voix semblable au bruit des grandes eaux. C'est pourquoi quand tu parles, ça fait effet. Hein? On dit au nom de Jésus, là. C'est pourquoi les démons se soumettent. Voilà. Ça, c'est ce que tu ne savais pas. C'est pourquoi je suis venu t'expliquer ça. C'est pourquoi on dit au nom de Jésus. En fait, eux, ils perçoivent ça comme la voix des grandes eaux. C'est plus que le tonnerre, la foudre, l'éclair. Tu as une fois assisté au tonnerre gronder?
Tu es la voix du grondement des tonnerres, du foudre, d'éclairs, pia, 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 tu vois, qui s'exprime quand Dieu parle. Et c'est pourquoi ça fait enfanter les biches dans les forêts. C'est pourquoi ça brise les sorciers au pouvoir d'arbre au roi. Et ça met le feu dans les sorciers au pouvoir de forêt. Et ça fait fondre les sorciers au pouvoir de montagne. Comme la scie fond au feu. Tu comprends ça? Tu es cette voix-là, semblable au bruit des grandes eaux de Christ. La voix de son autorité, c'est ce que tu es. De son nom, de l'autorité de son nom à soumettre, c'est ce que tu es. Tu es membre de son corps. Tu es le corps de Christ. Tu es membre de son corps. Qu'est-ce que tu penses? Son corps a un nom, il s'appelle Jésus-Christ. Donc, l'effet de ce nom-là, c'est ce qui s'exprime. C'est ce que tu es. L'effet a fait fléchir tout genou. Tu es aussi, en tant que membre du corps de Christ, tu es l'odeur de vie de Christ. Tu n'es pas une mauvaise odeur. Tu es l'odeur de vie de Christ. Et Paul avait compris cela. Il dit, nous sommes pour les uns une odeur de vie. Tu es l'odeur de vie, tu n'es pas l'odeur de mort. Non? Mais pour les démons, pour les ténèbres, tu as une odeur de leur mort, hein, de leur destruction. Hein. Ça, c'est terrible chez eux. Ça, c'est ça. Ce qui leur arrive, c'est pas bon. Hein. Voilà ce que tu es. Sois conscient, vis avec. Vois-toi ainsi. Pense ainsi, mentalement. L'odeur des perfections de Christ, c'est ce que tu es. Du parfum de Christ, c'est ce que tu es. De la royauté de Christ, c'est ce que tu es. L'expression. Tu es le cœur et les sentiments de Christ. Tu es l'expression des pensées de Dieu. Hein? Tu n'es pas de mauvaises pensées. Tu es les pensées pures de Dieu. Tu es la lumière. L'expression de la lumière de Christ, puisque tu es son corps qui est lumineux, glorieux. Tu es l'éclat de ce corps-là, tu es cette lumière-là, c'est ce que tu es, cette vibration. L'éclat de son étoile, c'est ce que tu es. De sa gloire, de la gloire du caractère de Christ, c'est ce que tu es. De ce qui est éternel, de l'ancien des jours. En fait, Jésus-Christ étant l'arbre de vie, ça veut dire que qui tu es? Jésus-Christ étant l'arbre de vie, et toi étant donc le corps de Christ, membre du corps de Christ, ça veut dire que toi en réalité tu es un arbre de vie. Hein? Tu es un arbre de vie. C'est pourquoi il parle de sarment et sceptre. Tu es hanté, tu es fixé sur le Christ, l'arbre de vie, donc tu es un arbre de vie. Tu fais partie des branches de Christ, l'arbre de vie. Tu fais partie des fruits de Christ, de cet arbre de vie. Ça porte ses fruits en sa saison. Tu vois, c'est fructueux. Hein? Donc, tu fais partie des racines d'Isaïe, de la racine d'Isaïe. Christ, la racine d'Isaïe. Christ, la racine d'Isaïe. Tu fais partie de Christ, la racine d'Isaïe. On ne peut rien faire avec ta racine. On ne peut pas atteindre ta racine. Ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas atteindre la racine de Jésus-Christ. Tu comprends? Tu es le corps et les attributs de Christ. C'est l'expression de cela. Hein? Tu donnes ton fruit à sa saison. Comme ce arbre planté auprès d'un courant d'eau. C'est ça. L'eau de la vie éternelle. C'est l'eau de la vie éternelle qui t'arrose, qui t'alimente. Toi qui est fixé à l'arbre de Christ. L'arbre de la vie de Christ. L'arbre de vie de Christ. À la racine de Christ. À la racine d'Isaïe. Alors, une autre chose que je vais t'expliquer concernant ton identité. N'oublie jamais. Vois-toi ainsi. Pense cela. Vis avec. Une vie normale, on vit avec. Ça, donc, normalement, c'est ta mentalité. Tu es l'écrit même, toi qui m'écoutes. Dans ton itinéraire, tu as un langage, non? Voilà. En Christ, c'est que tu es devenu, voilà ton langage qui est là maintenant. Voilà. Tu as une vie, non? Matin, tu te lèves, tu vas au travail, tu reviens, tu occupes ta femme, tu occupes tes enfants. Ça, c'est ta vie qui est normale. Non? Voilà. En Christ, la vie normale que tu es devenu, la vie qui t'a donné, la vie que tu es devenu, son identité là. Voilà, c'est ta vie normale. Donc, c'est pourquoi il dit pense comme ça, vis comme ça. Normalement, parce que c'est ta vie normale. Tu ne dois même pas faire effort même, c'est ta vie normale même. Ça ne doit pas t'étonner. Si les gens sont étonnés, pourquoi est-ce que ces privilèges t'arrivent? Tu leur expliques que, mais attends, quand eux, ils sont bouknabés là, c'est tout ce qui, n'est-ce pas, ou quand ils sont d'une famille, ou quand ils sont d'un rang, ou d'une position, ou d'une nationalité d'un pays là, ce qui se passe là, c'est pas normal, c'est pas naturel. Mais pourquoi ils s'étonnent que toi, pour toi là, ça t'arrive normalement? C'est ta vie, c'est ton identité. Tu comprends? Poursuivons. Tu es donc le corps, tu sais que le corps de Jésus là, ça a connu plusieurs blessures, voilà, le sang a coulé, tout ça. Et ce sang là, c'est ça qui a fait tout le travail. Est-ce que tu sais que tu es le corps ensanglanté de Christ? Parce que tu es identifié à Christ, hein? Tu es le corps
ensanglantée de Christ. Où le sang là manifeste la puissance. Où le sang là manifeste le pouvoir. Où le sang là manifeste les bénédictions. C'est ce que tu es. Le corps ensanglanté de Christ qui a fait l'expiation des péchés. Le corps ensanglanté de Christ au sang asperceur, au sang d'effusion, au sang de réparation qui fait la réparation. C'est pourquoi tu as une vie réparatrice. Tu as une vie qui efface le mal dans la vie des autres. Si tu savais qui tu es, tu as une vie qui restitue aux autres la dignité et qui restitue toute dignité. Tu as une vie de rançon qui rachète tout ce qui était emprisonné dans la vie des autres. Une vie de rachat. Une vie de rédemption. Parce que c'est ce que Jésus est, c'est ce que tu es. Tu as une vie de régénération. Tu as une vie de médiation. C'est pourquoi tu es dans un ministère de réconciliation. Tu as une vie de rémission pour la faute des autres. Tu as ce pouvoir à pardonner, si tu savais ça. Tu as une vie de substitution. Quand tu te présentes, tu vois, le mal là, qui voulait détruire les gens, ça les change en bien. Tu vois, les sorciers là où vous tenez les âmes là, ils pèdent. Et puis les âmes là sont libérées à cause de toi. Parce que tu as une vie de substitution qui épargne la vie des autres. Tu as une vie d'holocauste qui fait que le mal ne tombe pas sur les autres. Tu as une vie d'intercession qui fait que Dieu écoute. Dieu écoute et il est favorable aux autres. Dès que toi tu arrives, s'il y avait l'esprit de mort dans une famille, quand tu arrives là, ça ne peut plus rester là. Parce que tu as cette vie-là de médiation, d'aspersion, de rançon, de restitution. Tu arrives dans un travail qui était tombé. Quand tu arrives, le travail se relève. Est-ce que tu comprends? Parce que tu as cette vie-là d'expiation, d'aspersion. Quand tu rentres en contact avec quelqu'un, il n'avait pas le caractère de Christ. Le péché le fatiguait. Sa famille, il vivait les mêmes malédictions de ses parents, famille, tout ça là. Mais à cause de ce que tu as une vie d'expiation, d'aspersion de Christ, d'effusion, de réparation, de restitution, de rançon, de rachat, de rédemption, de régénération, de médiation, de rémission, d'intercession, d'avocat, de substitution. Tu as cette vie aussi d'holocauste. Tu as une vie d'intercession. Tu as la vie d'avocat. Tu as la vie de substitution. Tu as la vie de prix payé et d'échange. C'est pourquoi, forcément, le bonheur rentre dans la vie de ces personnes, de ces familles, de ces pays, de ces lieux où tu vas, où tu es, que tu rencontres. Le salut rentre dans leur vie. La délivrance rentre dans leur vie. La santé rentre dans leur vie. La guérison rentre dans leur vie. C'est à cause de ce que tu es. La vie de Christ que je viens de détailler. Une vie d'offrande, une vie de sacrifice. Une vie d'offrande, une vie de sacrifice. N'oublie jamais cela. Vois-toi comme ça, c'est ta vie normale. Tu es une conjuration. Tu arrives quelque part, il y a un malheur, c'est fini. Tu es dans un camion, dans une voiture, dans un avion, il allait avoir un accident à cause de toi, c'est fini, c'est conjuré. Conjuré veut dire, les gens seront épargnés. Conjuré veut dire, c'est dévié. Conjuré veut dire, c'est éloigné. Voilà. Tu vois, non? S'il y avait un danger, il y avait une menace là, à cause de ce que tu es, une conjuration, et tu as une vie de conjuration, les menaces, les dangers, ça ne vient plus. Et quand tu es dans un quartier, tant que tu es dans ce quartier, les voleurs ne viendront jamais chez toi. Moi, j'habitais quelque part, et les gens avaient commencé à voler. Et ils arrivaient vers là où on était. Mais je leur ai dit que tant que moi je suis dans ce quartier, ils vont voler partout, mais ils ne viendront jamais dans notre rayonnement. Ils ne viendront jamais dans notre zone. Pourquoi? Parce que j'étais conscient que je suis une vie de conjuration. Je suis moi-même une conjuration. Et je suis tout ce que j'ai dit précédemment. Voilà. Vie d'expiation, de substitution. Et je sais ce que ça fait, chaque élément fait. D'intercession, je sais ce que ça fait. De médiation, je sais ce que ça fait. De régénérescence, je sais ce que ça fait. De rançon, de rachat, de fusion, de réparation, je sais ce que ça fait. D'expiation, d'aspersion, je sais ce que ça fait. D'intercession, je sais ce que ça fait. De prix payé, je sais ce que ça fait. D'échange, je sais ce que ça fait. Non, de conjuration. Alors, les voleurs ne sont pas venus là. Ils n'ont pas mis pied là. Et le jour qu'il est décidé, mais ils continuent à voler ailleurs, mais là, ils ne sont pas arrivés. Tant que je suis là, quand on dit qu'on a une source de bénédiction, vous pensez que c'est un jeu. Que celui qui nous bénit est béni, là, vous pensez que c'est un jeu. Que celui qui nous maudit est maudit, là, vous pensez que c'est un jeu. Et le jour où j'ai quitté le quartier, tous m'ont demandé pardon de ne pas partir. Ils disent d'attendre qu'ils vont avoir l'année de caution et ils vont déménager aussi. D'abord avant que moi je parte. Parce qu'ils savent que si je quitte la net, les voleurs vont les visiter. C'est pas faux. Hein? C'était pas faux. Parce que moi, je sais qui j'étais en Christ. Je sais qui j'étais en Christ. Je sais qui je suis encore en Christ. Et je vais continuer à te présenter qui tu es à toi-même. Tu es en Christ là. Tu es une vie de J, B, va,
C'est-à-dire, tu as une vie juste. Tu as une vie juste. Innocente. Où il n'y a pas de preuve à charge. Tu as une vie sacrée. Consacrée. Sacralisée. Consacrée. Tu vois, hein? Sacré. Sacralisé. Voilà. Qui est loin de tout ce qui est mauvais. Tu as une vie éternelle. Une vie éternelle. Santé éternelle. Tu as une guérison éternelle. Tu as une santé éternelle. Tu as un succès éternel. Tu as une patience éternelle. Tu as une douceur éternelle. Tu as un fruit de l'esprit éternel. Tu comprends ça? Tu as un enfantement éternel. Tu as une ascension éternelle. Tu as une ascendance éternelle. Tu as une grâce éternelle. Tu as une victoire éternelle. Tu as une conjuration éternelle. Ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour 2 jours, mais pour l'éternité. C'est que tu es là. Tu comprends? Tu comprends? Tu as une vie d'adoption avec les droits d'enfant de Dieu. Tu comprends? Tu as une vie d'autorité. La vie de l'autorité même de Dieu, c'est ce que tu es. Ok? Tu as une vie justifiée. Territoire. Tu as un territoire délimité. Voilà ce que tu es. Voilà. Christ même en toi, donc, tu es l'expression de la vie de Christ. Tu es l'expression de la vie de Christ, du succès de Christ, du caractère de Christ, du cœur de Christ. C'est ce que tu es, des sentiments de Jésus, de son amour, de son humilité, de sa douceur, de son caractère. J'en parle dans nos 45 thèmes. Tu vois? Tu as une vie de sanctification. Territoire délimité. Une vie sainte. Tu es un saint, tu as une vie pure. Tout ça. Tu comprends? Tu as une vie paisible de paix et tu as la vie même de l'héritage de Dieu. Tu as un héritage divin. Ensuite, pense cela. Vois-toi ainsi désormais. Matin jusqu'au soir et chaque jour. Voilà ta vie normale maintenant. Voilà ta vie naturelle. Sois conscient de cela et tu vas voir, ça va t'accompagner. Tu sais qui tu es aussi? Qui Jésus t'a fait devenir? Lorsqu'il a pris son sang, il a travaillé dans ton sang, dans ton âme. Et il a fait un transfert de sa vie, car la vie d'un homme est dans son sang. Lévitique 17, 11. Paul dit, s'il vit, ce n'est plus lui Paul qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Voilà, Paul savait qui il était. Moi, je sais qui je suis. Je suis venu te présenter à toi-même qui tu es. Dieu me dit de te dire qui tu es. Quel est le travail qu'il a fait pour que ça te rassure et que tu laisses maintenant te transformer. Et que tu le laisses maintenant te transformer parce que c'est le but suprême qu'il vise dans ta vie. Alors, tu es une vie d'alliance. Tu es l'alliance même de Dieu. Tu es l'alliance de Dieu. Tu imagines l'alliance de Dieu? Il y a des nations qui sont alliées. Par exemple, l'Europe, il y a l'alliance en Europe, une alliance économique, une alliance commerciale, un pacte, si vous voulez, même militaire. Vous voyez ce que ça fait? Quand un autre pays attaque les autres pays là, qui sont les alliés, là, viennent en renfort. Mais toi, tu as une vie même d'alliance. C'est-à-dire la vie de renfort de Dieu. La vie de l'engagement de Dieu. La vie de l'intervention obligatoire de Dieu et de ses anges et de son armée et de sa puissance et de son autorité. Tu as cette vie-là. Tu as la vie même de l'engagement de Dieu. C'est-à-dire que partout, toi, tu vas là. Il y a l'engagement de Dieu qui s'exprime. Partout où tu arrives, dans un pays, dans un bureau, dans un endroit, partout, un endroit difficile ou pas difficile, il y a déjà l'engagement de Dieu là qui va s'exprimer. Il y a l'alliance de Dieu qui va s'exprimer. Il y a l'intervention de Dieu forcément qui va s'exprimer. Il y a la puissance de Dieu qui va s'exprimer. Il y a son gouvernement qui va s'exprimer. Tout ce qu'un allié fait là, à son ami allié là, c'est ça qui s'exprime. Dans ton sang, ça s'exprime. Dans ton âme, par rapport à ta santé. Au niveau de ton système immunitaire. Dans tes yeux, s'il y avait problème de yeux, de vue. Dans tes nerfs, s'il y avait problème de paralysie des nerfs. Dans tes os, par rapport au cancer, au diabète, à n'importe quelle maladie que tu as là. Tu as une vie d'alliance. C'est-à-dire, dans cette vie d'alliance que tu as, il y a l'expression de l'engagement, de l'intervention, de la puissance, de l'activité, de Dieu lui-même, de ses saints anges. C'est pourquoi, quand tu entends ce qu'il te dit là, tu peux t'appuyer sur ça. Puis si tu es malade, commence à faire les mouvements que tu ne peux pas faire. Sur la base que tu as une vie d'alliance et de l'engagement de l'intervention de Dieu. Paralytique, lève-toi et marche. Sourd, entends, muet, parle. Paralytique, marche. Boiteux, lève-toi. Cancer, ça ne peut plus rester. La vie d'alliance de Dieu, là, travaille. L'alliance, là, l'allié, l'alliance, là. Voilà, tu as une vie liée à Dieu. Tu as une vie liée à Dieu. Tes reins sont liés à Dieu. À tout ce qui est la vie de Dieu. À tout ce qui est santé de Dieu. Tes yeux, c'est lié à la santé de Dieu. Ton cerveau, c'est lié à la santé de Dieu. Ton cœur, c'est lié à la santé de Dieu. Ton organisme, c'est lié à la santé de Dieu. Dis la même chose par rapport à où tu as mal et tu vas voir que ça va disparaître. Tes pieds, c'est lié à la santé de Dieu.
Parce que tu as une vie d'alliance, d'engagement et d'intervention de Dieu. Donc, tu peux te lever sur cette base-là et puis marcher. Et puis faire ce que tu ne pouvais pas faire. Tes mains, c'est lié à l'action de Dieu. Tes pieds, c'est lié à la marche de Dieu. Ton cerveau, c'est lié à l'intelligence de Dieu. Toute ta vie, chaque aspect est lié à un aspect de Dieu. C'est ça la vie d'alliance. Tu as une vie d'alliance. Tu as une alliance toi-même. Tu as une alliance. Donc, tu as une vie de défense. Tu as une vie d'accord de défense mutuelle. Tu as une vie d'accord de défense. Tu as une vie de base militaire de Christ et ses anges. Oh, est-ce que tu... Seigneur, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais ce que Jésus a fait même? Est-ce que c'est son travail qu'il a fait là? Pourquoi il te dit que tu peux lui faire confiance? Tu dois être tranquille, tu dois être rassuré. Il ne faut pas qu'on te blague, on te fatigue, qu'il a fini le travail, il n'a plus rien à faire et qu'il te reste à être un adorateur, une adoratrice. Et puis tu dois maintenant prendre ton argent pour acheter un camion podium. Moi, je vais prendre ça pour aller expliquer à d'autres personnes. Tu vas payer les billets d'avion, ça dit... Tout ce que tu es, tu as là. Tu l'es et tu l'as par la vie de Dieu. Sinon, toi-même, là, tu n'étais plus. Moi-même, je n'étais plus. Voilà. L'ancienne vie, c'est le péché. Donc, lui, il a pris ça. Puis, il est mort. Il est ressuscité. Puis, il nous a donné une nouvelle vie. Maintenant, on vit de sa vie. Donc, ce que tu as, ce que j'ai ne m'appartient pas. C'est à Dieu. On met ça à sa disposition. Tout à l'heure, je vais te parler de ta contribution. Mais laisse-moi continuer à te présenter qui tu es. Tu vois? Donc, tu as cette vie d'alliance-là. Cette vie de base militaire. Est-ce que tu sais que tu as une vie de base militaire? Dans une alliance, il y a une base militaire, il y a un contrat, il y a l'intervention mutuelle, il y a les promesses. Tu as une vie qui engage les promesses de Dieu à les réaliser, à les exécuter. Au point que Dieu ne s'éteindra jamais tant qu'il n'ait réalisé ses promesses envers toi. Tu as une vie des promesses de Dieu. Hein? Tu as une vie des serments de Dieu. Quand Dieu lui-même l'a dit, je le jure par moi-même. Tu as une vie, la vie du serment de Dieu, la vie du traité de Dieu, la vie de l'engagement de Dieu, la vie de l'engagement de Dieu. C'est ce que tu es, la vie des bases militaires de Dieu. Tu as une base militaire, tu as une vie de base militaire, tu as une base militaire, tu es les portes de Dieu lui-même. Une vie où Dieu monte la garde, c'est ce que tu es. Une vie où Dieu monte la sécurité, c'est ce que tu es. Ah, chrétien, enseigner la vérité au peuple. Il faut qu'il sache ce que Jésus a fait. Il ne faut pas qu'il fasse pitié. Il ne faut pas qu'il soit inquiet. Il ne faut pas qu'il soit comme découragé. Il ne faut pas qu'ils aient comme le regard hagard, comme si Dieu n'avait rien fait. Il ne faut pas qu'on les pousse encore à aller chercher autre chose qu'ils sont déjà devenus. Encourageons-les à être adorateurs et adoratrices, à être reconnaissants et à servir Dieu avec leur force, avec leur vie. Simplement à être reconnaissants, frère. Et à vivre avec leur identité qui sont devenus en Christ pour que ça s'exprime, ça les accompagne et que le monde soit étonné, et que le monde voie la différence, et que ça marque la différence. Je vous demande pardon, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Tu vois, c'est ce que tu es devenu, hein? La vie d'alliance, une alliance. Tu as le serment de Dieu, tu as le traité de Dieu, tu as la promesse de Dieu. C'est-à-dire que là où Dieu même a juré, quand on te voit là, on voit Dieu qui a juré. On voit là où Dieu a dit, je le jure par moi-même. On voit où Dieu a promis, tu as une source de bénédiction. On voit où Dieu a dit, je t'abandonnerai point. On voit où Dieu a dit, tu seras la tête, non la queue. On voit où Dieu a dit, le bras de la grève va t'accompagner. On voit où Dieu a dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, c'est ce que tu es, où Dieu a juré. Tu es la vie de l'engagement de Dieu, tu es l'engagement de Dieu. C'est ça. Tu es l'engagement de Dieu, tu es le serment de Dieu, tu es le traité de Dieu, tu es les promesses de Dieu, de Christ, tu es son intervention, tu es les bases militaires de Christ de Dieu, tu es le ministère des anges de Dieu, tu es les armes des guerres de Dieu, tu es son carquois, tu es son arsenal. Tantôt l'épée de Dieu, tantôt le feu de Dieu, tantôt le filet de Dieu, tantôt la boucle à la mâchoire de Dieu, tantôt le feu dévorant, tantôt l'épée à double tranchant, tantôt les pêcheurs et les chasseurs de Dieu, tantôt toutes les armes de Dieu. C'est ce que tu es. Est-ce que c'est ce que tu es? Est-ce que quand tu ouvres la bouche et puis tu parles, c'est le feu qui sort? Tantôt tu es également les armes des 4 vents de Dieu. Tantôt tu es l'expression de la justice de Dieu, le justicier, l'expression de l'office de juge de Dieu, de l'avocat. C'est pourquoi ce que tu interdis est interdit, ce que tu autorises est autorisé. Est-ce que tu sais qui tu es même? Et Dieu, est-ce qu'il sait ce qu'il est? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle est?
Je vais continuer à t'expliquer. J'espère que ça va t'aider. Tu vois ce que tu es? Donc, tu es une conjuration. Tu es une conjuration. Tu as une vie de conjuration. Tu comprends? Tu as une conjuration et tu as une vie de conjuration. Ah! Tu es également l'expression du pardon de Dieu. Tu es une vie de réconciliation. Tu es la réconciliation même de Dieu. Tu es une vie de paix. Tu es la paix de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Tu es le pacte de Dieu. Tu es le pacte de Dieu. Tu es la consécration de Dieu. Tu as une vie de consécration. Hein? C'est ça. Vois-toi ainsi. Pense ainsi. Vis avec. Tu es la consécration de Dieu. Tu as une vie de consécration. Tu es le pacte de Dieu. Tu as une vie de pacte. Voilà ce que tu es. Tu es le serment de Dieu. Tu as une vie de serment. Tu es le pardon de Dieu. Tu as une vie de pardon. Tu es la paix de Dieu. Tu as une vie de paix. Tu es l'atmosphère de Dieu. Tu es l'environnement de Dieu. Tu es une atmosphère. Tu es un environnement en fait. Tu es une vie qui ne peut être seule. Tu es une vie qui ne peut être seule. Une vie pour laquelle l'homme quitte son père et sa mère, à laquelle l'homme s'attache et devient une seule chair. C'est ce que tu es. Tu es une vie accompagnée de bonheur et de grâce. Tu es une vie que le bonheur et la grâce accompagnent tous les jours. Tu es une vie dont la coupe déborde. Tu as une vie qui a la tête et non à la queue, qui est en haut et non jamais en bas. Tu as une vie dont l'Éternel est le berger. Tu as une vie qui ne manque de rien. Tu as une vie de providence, selon Philippiens 4, 16. Une vie de providence, une vie de pourvoyance, une vie de ressources de Dieu. Tu es les ressources de Dieu, les provisions de Dieu, la providence. Tu es l'expression de la vie de chaque promesse de Dieu, de l'Ancien au Nouveau Testament. C'est ce que tu es. Ah, frère. Et par rapport à l'ennemi maintenant, tu es la vie des plaies de Dieu. Ah, les plaies de Dieu contre l'ennemi, les 10 plaies. Les plaies de Dieu. Tu es la vie de Dieu qui est de tremblement de terre. Tu es un tremblement de terre qui écroule l'expression de l'ennemi sous forme de montagne. Tu es une vie de pierre vivante, de pierre principale. Tu es la pierre de Dieu. Tu es le caillou de Christ. Tu es la pierre de Christ. Tu as une vie de pierre vivante, pierre principale, la principale des langues. C'est ce que tu es. Tu es un rocher, tu es un roc de Dieu. Tu es la vie de rocher de Dieu. Tu es la vie de roc de Dieu. Tu vois, non? Tu es un adorateur. Oh, j'ai beaucoup à te dire. Tu sais qui tu es? Tu es le revêtement de Dieu. Revêtement de louange, revêtement de gloire, revêtement d'allégresse. Tu n'es pas un vêtement de deuil. Tu es la vie, la manifestation de l'onction de Dieu. Tu es l'expression de l'onction de Christ. Des signes de miracles, des signes de prodiges, des signes de guérison, des dons du Saint-Esprit. C'est ce que tu es. Vraiment. Tu as une vie d'expansion. Tu n'es pas limité. Tu as une vie d'expansion. Tu as la multiplication, la vie de la multiplication de Dieu, la vie de la croissance, la vie de l'accroissement, la vie de l'extension. La vie de Dieu qui s'étend à gauche, qui s'étend à droite, qui élargit l'espace des cordages, qui s'étend à gauche, qui s'étend à droite, qui remplit l'extrémité de la terre. La vie de Dieu, tu es la possession, tu es les possessions de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Les possessions de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Là où la plante de tes pieds foule, tu es tout lieu sous le contrôle de Christ. Ah, ça disait qui tu es. La liste est longue, hein. Si je veux continuer là. La liste est longue, hein. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Tu vois maintenant? Tu es la vie de Dieu à s'offrir comme une offrande et à se sacrifier. Tu es l'expression du caractère de Christ.
Tu es la patience de Dieu, est-ce que c'est ça? Tu es la douceur de Dieu, est-ce que c'est ça? Tu es la maîtrise de soi de Dieu, est-ce que c'est ça? Tu es la tempérance de Dieu, est-ce que c'est ça? Tu es l'intercession de Dieu, est-ce que c'est ça? C'est pourquoi depuis que tu es présent, toi, en tant qu'Église, par le Saint-Esprit sur la terre, le nouvel ordre mondial a des problèmes. L'Antichrist ne peut pas encore se manifester pleinement jusqu'à ce que l'Église soit enlevée, le Saint-Esprit parte. Parce que c'est ce que tu es devenu en Christ avec la présence du Saint-Esprit. C'est ça qui empêche l'Antichrist et le nouvel ordre mondial. C'est pourquoi, Église, tu les énerves. Ils n'aiment pas ta tête. Les féticheurs, marabouts, sorciers, ils n'aiment pas vos têtes. Ils ne nous aiment pas. Voilà la raison que je t'explique maintenant. Voilà la raison que le Saint-Esprit t'explique. Tu vois, non? Parce que par le fait que tu es la vie, tu es la patience de Dieu, tu es sa douceur, tu es sa maîtrise de soi, tu es son caractère de ne pas se laisser contaminer par le mal, tout pardonner, tout accepter, la vie de consécration, la vie à part. Donc, tout ce qu'ils font là, tu ne rentres pas dedans. Où ils veulent pervertir le monde là, tu ne vas pas dedans, tu n'acceptes pas. Tu vois, non? Tu vois, non? Où ils envoient des trucs pour mentir, voyez-vous, pour tromper avec leur radio là. Toi, tu rétablis la vérité. Tu vois, non? Où ils envoient les maladies et puis ils veulent embrouiller les gens par ta présence là. Les malades là guérissent. Donc, ça les dérange. Donc, leur projet là, ça ne marche pas. Et comme tu as la vie d'intercession, quand tu es là, le projet de Satan, des démons, des Lucifer là, ça ne réussit pas sur les nations, sur les pays. Tu vois? Le coronavirus, ça allait anéantir les Africains. Hein? Mais ils ont oublié qu'il y a beaucoup plus de croyants en Afrique qu'une vie chrétienne vraie et sincère. Et à cause de notre identité, vie de rocher, vie de roc, vie d'expiation, vie de conjuration, malheur n'est pas rentré ici. Voilà. Donc ça amortit tellement la chose. Voilà. C'est pourquoi eux, ils veulent même qu'on quitte sur la terre. Donc quand l'enlèvement va avoir lieu là, ils seront contents. Parce que c'est nous, on les fatigue. Nous, on les fatigue. En fait, tu as une vie du règne de Dieu. C'est nous, on règne. Hein. Vous ne pensez pas que Jésus va venir plus tard, puis va régner. Hein. On règne maintenant, là. Puis on va régner encore plus tard. Parce que nous sommes la vie du règne de Dieu. Et j'ai expliqué maintenant comment est-ce qu'on règne en réalité. Tu viens de comprendre maintenant comment on règne. Nous, on règne. Hein. C'est nous, on domine. Hein. Si vous ne savez pas ça. C'est nous, on règne. On les met les bâtons dans les roues. Les entités qui font venir là, ils ne peuvent même pas tenir. Parce qu'à cause de ce que tu es le corps de Christ, membre de son corps, je t'ai dit que dans la hiérarchie divine, il y a, n'est-ce pas, du côté de Dieu, il y a Dieu, hein? Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, là-bas. Et puis ensuite vient le conseil. Le conseil. Et nous, on fait partie de ce conseil-là. On dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, le Père. Et nous, on est assis, où ça? Dans les lieux élevés en Christ. Tu vois? Donc, nous, on est au-dessus de Satan. Et de ses démons, et de sa hiérarchie, de son gouvernement. Or, Satan et sa hiérarchie, ses démons sont au-dessus des nations. C'est eux, leurs démons, là, les entités là qui dominent dans les nations. Mais nous, on est au-dessus de tout cela. Tu comprends que les gens du gouvernement mondial dans le monde, ils ont des problèmes. Moi, je ne sais pas pourquoi vous vous effrayez. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes, en fait. Il suffit que tu prennes conscience de qui tu es. Par rapport à tout ce que je viens de citer là. Et puis, mon ami, eux, ils sont calés, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Donc, est-ce que tu sais que tu es la vie de l'autel de Dieu? Tu es son autel. Tu es un autel, tu es l'autel de Dieu. Si tu savais que tu es l'autel de Dieu, tu n'aurais même pas besoin d'aller bâtir encore autel. Mais si tu sais que tu es l'autel de toi, mais tu es autel. Tu es l'autel de Dieu. Tu es l'autel de Dieu. Tu es la communion de Dieu. Tu es la communication de Dieu. Ah, mes amis. Tu es l'expression de la conscience de Dieu, advienne que pourra. Tu es l'environnement même de Dieu. Tu es la présence de Dieu où ça s'exprime. N'oublie pas que tu es membre de son corps. Tu es de son corps. Donc, tu es sa présence, tu es son atmosphère, tu es son environnement. Tu es ses circonstances, ses événements. Tu es l'expression de son temps. Où il fait chaque chose en son temps. Tu es l'épreuve de son amour. Les différents 45 thèmes là, de Dieu, là, tu es l'expression de ça. Tu es ça en identité. Tu vois, non? Tu es ça en identité. Tu vois, non? C'est pourquoi tu es l'église de Dieu. Et c'est ça. C'est pourquoi tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le culte de Dieu même. Le culte de Dieu, et tu es l'offrande que Dieu agrée dans son culte. Et tu es le sacrifice que Dieu agrée dans son sacrifice, dans son culte. Tu es ça. Une vie d'offrande et de sacrifice. Voilà.
sa signification profonde. Voilà ce que tu es. De don de soi. C'est ça qui sauve le monde, c'est ça qui aide. Tu es l'expression, donc, la manifestation de son salut. Ah, tu vois maintenant? Tu vois maintenant? Tu es l'illumination de Christ. Tu es la révélation de Christ. La Bible dit la terre attend la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es la révélation de Christ. Tu es la révélation des fils de Dieu. Tu es le divin de Dieu. Tu es le christique. Ah, je vais te laisser méditer sur ça. Alors pense cela, n'oublie plus ça. Vis avec. Vois-toi ainsi. Vois-toi ainsi. Vois-toi ainsi, c'est ta vie normale. Ne sois pas étonné des résultats, c'est ta vie normale. Une vie normale, c'est quoi? C'est comment tu vis, comment tu penses, comment tu te vois, comment tu t'acceptes, n'est-ce pas? Et ce qui t'accompagne, c'est ça la vie normale. Est-ce que c'est un jour? Non, c'est tous les jours de ta vie. Donc ce dont je viens de te parler là, il est question de tous les jours de ta vie, ta pensée, ta nature, ton identité. C'est tous les jours. Donc reste dedans dans la durée. Parce que c'est ta vie. Donc c'est comme ça que tu es normalement. Si tu es burkinabé, si tu es burkinabé, à moins de changer de nationalité, tu ne cesses pas d'être burkinabé. Tu ne cesses pas d'être malien. Tu ne cesses pas d'être ivoirien. Tu ne cesses pas d'être camerounais. Tu ne cesses pas d'être gabonais. Tu ne cesses pas d'être français. Tu ne cesses pas d'être américain. Non, c'est ta vie normale, frère. C'est ton identité normale. Et il est attaché à ça ton langage normal. Voilà ton langage. Voilà ta vie normale, voilà ta conscience normale, voilà ton identité normale, voilà ton caractère normal, voilà tes habitudes normales. Voilà qui tu es. Parce que moi, il y a longtemps, j'ai compris qui je suis. I know who I am. C'est pourquoi je suis serein et imperturbable. C'est pourquoi ce qui déstabilise les autres, ce qui les fait peur, moi, ça ne me déstabilise pas, ça ne me fait pas peur. C'est une opportunité pour manifester la domination, la royauté, l'identité de Christ que je suis désormais. Beaucoup ne savent pas encore. Ils sont beaucoup. Alors que tu dois rester reconnaissant, serein et rassuré, Dieu a besoin de ta contribution financière. Chaque fin du mois, de manière mensuelle, trimestrielle, annuelle, ta contribution, ton argent sera bienvenu. En billet d'avion sera bienvenu pour aller partout, faire des conférences, louer les salles, ce sera bienvenu. Organiser des croisades, ce sera bienvenu. J'ai un besoin en camion podium pour aller dans le village, dans les campements, dans les villes, dans les régions, en Afrique, pour aller en parler à vos parents, à vos amis, à vos connaissances. Faire des caravanes dans les quartiers, comme les gens font les caravanes de sensibilisation contre la polio. Il est important d'aller sensibiliser dans les villages, dans les villes, dans les quartiers, au sujet de ce que Jésus a fait. Parce que quand on sait ce que Jésus a fait dans le sang et dans l'âme de l'homme, le pouvoir de Satan s'arrête. Le mal s'arrête, les ténèbres s'arrêtent. C'est comme ça que la société dans le village, ça va prendre fin. Leurs victimes, là, ça va. Ils vont leur échapper. Ça, c'est l'avantage. Deuxième avantage, c'est que on va aussi aller, je vais aller prendre le camion podium là, que vous allez me donner là, m'offrir là, avec un groupe équipé d'un groupe électrogène. On va aller dans les mêmes villages, expliquer aux gens leur identité maintenant en Christ. Ils vont se donner à Jésus et puis on va leur expliquer ce que Jésus a fait dans son sang. Ils vont se donner à lui et puis on va leur expliquer leur identité désormais. Vous imaginez ce qui va les accompagner? Vous imaginez le développement qui va accompagner les villages, le développement qui va accompagner les villes, le développement en termes d'économie. Hein? Parce que les gens seront libres dans leur tête, ils seront rassurés. Ils ne vont plus aller se fatiguer dans les délivrances interminables ou peur des sorciers. Vous imaginez comment ils vont investir, ils vont entreprendre? Vous imaginez ce qui va se passer dans les villes? Vous imaginez ce qui va se passer dans la politique? Il n'y aura plus de coup d'état de guerre. Vous imaginez ce qui va se passer en Afrique? Vous imaginez le réveil puissant que Dieu va faire? Donc, j'ai besoin d'un camion podium équipé. Voyez-vous? Équipé. Du groupe électrogène, tout ce qu'il faut. Comme ça, je vais prendre ça et faire de la sensibilisation sur ces choses-là. Comment devenir comme Christ aussi? Comment être transformé? Comment devenir comme Dieu? Le but suprême que Dieu a. Tout ça aussi, on va les sensibiliser. Ensuite, les séminaires aussi, les conférences, les retraites spirituelles dans la journée pour expliquer. Et puis former la multitude. Parce que l'Afrique est grande. Nos villages sont énormes. L'Occident également. Pour préparer les uns et les autres au retour de Christ. Mais manifester le dernier grand puissant réveil spirituel et que les hommes sachent que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Car je suis appelé pour ça, afin que le monde sache que c'est Jésus-Christ qui est Dieu et qui est le Seigneur des Seigneurs.
Alors, nos contacts pour faire vos dons, vos contributions, mais aussi nous appeler pour demander qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre. Ce sont plus 225 57 34 64 25. Plus 225 57 34 60. Plus 225 57 34 64. Plus 225 57 34 64 25. Donc plus 225 57 34 64 25. Et puis plus 225 53 91 28 80. Plus 225 53 91 28 80. Dieu vous bénisse. Appelez-nous. Si vous attendez que je fasse un séminaire, courez pour venir. Je fais une retraite spirituelle, courez pour venir. Je gagne une formation, courez pour venir. Et surtout, faites-vous former. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, alors ne manquez pas les autres audios qui parlent de toutes ces thématiques-là. Voilà, c'est en 3 groupes. D'abord, 1, vous devez savoir ce que Jésus-Christ a fait pour vous, par son sang, le travail qui a été fait dans votre sang, dans votre âme. Et c'est à ce moment-là que vous allez vivre les faits. Sinon, vous allez vous fatiguer, même si vous partez à l'église. Deuxième chose que vous devez savoir également, c'est l'identité que Jésus-Christ vous a conférée désormais. Vous êtes devenu qui en Christ. Vous devez savoir tout cela. Vous allez être rassuré et ce sera donc votre vie normale. Pensez, vivez avec et ça va vous accompagner normalement, naturellement. Votre potentiel va éclore, votre talent, votre don inné. On ne va pas vous rattraper, on ne va pas vous reconnaître. Votre vie sera plus la même. C'est comme ça qu'il aura un impact réel en Afrique et dans vos vies et en Occident, partout où vous êtes. Troisième chose que vous devez savoir maintenant, c'est en plus d'être rassuré par ce que Jésus a fait et votre identité, parce que ce que ça fait, ça vous rassure. Deuxièmement, et ça vous montre votre ascendance. Vous n'avez plus à avoir peur des sorciers, du diable, perdre votre temps dans la délivrance interminable. Mais deuxième chose maintenant, il y a un groupe de messages que vous devez venir savoir dans les séminaires, formation, retraite spirituelle et puis formation. Voilà. C'est comment on devient comme Christ. Comment on obtient le caractère de Dieu. Comment on fait puis le caractère de Dieu rentre en nous. Et puis réellement, on a le caractère de Dieu. Comment? Donc, il y a un ensemble de messages sur ça. Et puis ensuite, il y a un autre ensemble de messages qui vous permettent maintenant de vivre ce que Dieu serait capable de faire. Le monde, là, de plus en plus, va devenir difficile. Alors, la confiance dont il est question, là, ce n'est pas la foi, c'est plus que la foi. Voilà. Donc, il y a un autre type d'enseignement qu'on va vous donner, qui est dans la Bible, que Dieu m'a fait comprendre, en notre équipe et moi, et qui va vous permettre alors d'être serein dans ce monde-là. Et vous allez donc expérimenter ce que Dieu seul est capable de faire. Expérimenter ce que Dieu seul est capable de faire. Voilà donc les 3 groupes d'enseignement que vous devez avoir absolument. Tôt ou tard. Si vous ne voulez pas passer par des situations plus compliquées encore que vous ne le vivez déjà. Dieu vous bénisse et puis merci de m'avoir écouté. Et puis, alors consultez notre site Connaître Dieu TV, MVSE en majuscule. Et puis, il y a d'autres thèmes. Appelez-nous pour d'autres explications, mais rencontrez-nous. Venez vous faire former et votre contribution, n'oubliez pas. Au revoir. Merci.